Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour cette journée. Donc, nous avons un interview toujours sur la spiritualité et donc nous sommes toujours sur la chaîne Mon conseiller nutritionnel. Donc, voilà, j'ai invité une personne qui est spécialisée sur une thérapie alternative qui vient tout droit de l'Asie. Ça s'appelle le Lao Chi. Et donc, je pense que ça va vous permettre d'aller encore mieux dans la spiritualité et comprendre encore mieux euh, quelle est la connexion, pourquoi il y a tant d'importance entre faire la connexion entre l'esprit et le corps. Donc voilà, donc je vais présenter Madame Duguay. Bonjour Madame Duguay. Oui, bonjour Jean-Marie Rich. Donc oui, je suis Sophie Huguet. Donc du coup, Madame Duguay, vous pouvez un petit peu nous parler de votre de ce qui vous a amené vers le Lao-Chi. Oui, bien sûr. Tout d'abord, donc je suis praticienne depuis 2013. Auparavant, donc je suis issue, enfin mon histoire de vie a été une recherche personnelle. Dès l'âge de 9 ans, en fait, je me posais la question qui suis-je en l'écrivant sur le boulevard de mon bureau. Mes parents se sont inquiétés. Et je me posais toujours des questions sur l'univers, sur la Terre, les étoiles. Et j'avais déjà une prédisposition à être attirée beaucoup par les cartes, les esprits. Voilà. Et dans cette famille, en fait, où je suis née, où mon âme a décidé de naître, il y avait quand même quelque chose d'assez lourd et d'assez inconfortant. Et avec recul, je ressentais déjà toutes ces tensions et ce mal-être. Voilà. Donc, une sensibilité certaine qui a fait que mes flux vibratoires, d'énergie, enfin, à l'époque, j'étais enfant et je n'avais pas tous ces termes à ma connaissance, mais donc je suis passée par des phases où, très basse énergie, fatigue, déprime. Donc, la première partie de ma vie, ça a été de subvenir avec des subvenir à ces inconvénients par des médicaments. Ensuite, j'ai commencé à faire une recherche dans les thérapies psychologiques, psychiatre puis psychologue. Et puis, connaissant un peu cette ouverture, enfin, j'ai fait des rencontres. Voilà, les rencontres m'ont amené à me diriger vers les médecines alternatives. Donc, en fait, ma démarche de vie a été de prendre soin de moi, voilà, d'être dans le soin et d'aller bien, d'aller mieux et de prendre conscience, en fait, de connaître un peu qui était ma famille et ce qui s'y passait, en fait. Et ce qui s'est révélé, c'est très jeune, j'avais déjà des aptitudes de songe, de rêve, mais perturbée par l'environnement. Voilà. Donc, suite, donc, ça fait 25 ans de cheminement divers et variés avec différentes techniques. Après les psys, j'ai été vers la médecine chinoise. Là, donc, j'ai eu la révélation de quel était le mal de la famille et ce qui devait m'amener à aussi améliorer ma vie et puis me guérir. Ensuite, j'ai été vers la sophrologie pour travailler sur les émotions. Et ensuite, j'étais toujours à la recherche de quelque chose, en fait. Quelque chose d'autre que ce qui est terrestre, en fait. Je cherchais. Je cherchais et j'allais dans les salons parapsy, de médium. Et en fait, on m'avait dit à l'époque, oui, oui, un jour tu trouveras. Et là, ensuite, des rencontres dans mon entourage lors de sorties, je suis venue à connaître un site qui s'appelle Sortir Zen. Et là, j'ai commencé à découvrir eh bien, ce qu'était, puisqu'il y avait une première approche dans la médecine chinoise
j'avais fait des premiers ateliers pour apprendre ce qu'est l'énergie dans les églises, avec la symbolique des élémentaux chinois. J'ai donc poursuivi donc, avec des ateliers et il y avait cette technique qui est le Lao-Chi. Voilà. Et c'est là que j'ai fait une séance de découverte. Et là, ça a été waouh, quelque chose qui a vibré en moi. Ça a été un flash, quelque chose qui m'a traversée. Voilà, puisque c'est vrai que c'est une énergie qui nous traverse, qui est canalisée par le praticien. Et puis voilà, j'ai voulu aller plus loin et j'ai intégré donc un suivi avec la personne qui faisait cette initiation, qui est elle-même thérapeute et accompagnatrice en PNL. Donc elle m'a fait un suivi thérapeutique pendant 3 ans et demi. Donc ça m'a permis vraiment d'avancer dans cette pratique et finalement au bout de 3 ans et demi, oui 3 ans, d'être formée sur cette pratique-là. Voilà, d'avoir l'enseignement. D'accord, au bout de 3 ans et demi, donc du coup. Puis, voilà, déjà d'un mieux-être. En plus, j'avais élucidé la pathologie à laquelle j'étais confrontée par mes ancêtres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va chercher dans le karma, hein, dans la lignée des ancêtres. Et en fait, très jeune, j'ai su que je devais transformer ce schéma de vie, ce schéma familial. Voilà. Donc, ça prend du temps. Donc, surtout pour les personnes qui veulent s'investir dans cette démarche, eh bien, c'est d'être patient, même très, très, très patient. Voilà. C'est des années. Et puis après, on s'aperçoit que finalement, on finit jamais. Mais ce qui est rassurant, c'est que les découvertes que l'on fait sur ses propres problématiques, ses propres nœuds de vie, c'est de plus en plus léger. Parce qu'on acquiert un confort et puis on a des outils en main et le fait de prendre soin de soi déjà améliore, harmonise aussi les liens, harmonise l'environnement, harmonise tout et finalement on est de plus en plus en phase avec son âme, avec son chemin de vie. Voilà, donc tout s'allège, mais néanmoins en fait on a ce travail qui se fait pour la vie. Voilà, ça ne s'arrête jamais. Mais ça nous permet quand même de prendre une grande libération et d'allègement. Et puis d'acquérir après cette luminosité, cet épanouissement et ce rayonnement. D'accord. Est-ce que vous pouvez prendre votre oreillette? On va faire avec l'oreillette. Votre oreillette, ouais. Parce qu'il y a des variations de son. Et donc, du coup. Ouais. Ouais. D'accord. Alors, donc là. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est très bien. Donc, du coup, en fait, vous parliez de schéma, et c'est pour ça que c'est important que tout le monde entende bien. Vous parliez de schéma et de karma. Et en fait, donc c'est deux termes en fait que quelqu'un qui n'est pas initié dans tout ce qui est spiritualité chinoise, voilà, c'est important qu'on y revienne. Du coup, donc le karma en fait, du coup, si vous pouvez expliquer. Alors, pour expliquer simplement avec des mots simples, c'est ce que, au niveau de la lignée familiale, ce que les ancêtres vont transmettre au niveau cellulaire, au niveau personnalité, au niveau schéma de maladie. En fait, ça c'est générationnel, en fait, et ça se transmet de génération en génération. Donc, en fait, quelqu'un qui a des antécédents avec, par exemple, des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui ont été en prison, par exemple, eh bien, dans les générations suivantes, inconsciemment, la personne va répéter ce schéma-là. Voilà, ça c'est le karma. Et couper le karma, en fait, c'est d'aller par des thérapies diverses et variées. Hein. Enfin, il n'y a pas que le Lao-Chi, il n'y a pas que. Enfin voilà, on a aujourd'hui la possibilité, l'ouverture d'esprit sur beaucoup de techniques, l'access bar, le Reiki, voilà. C'est d'aller sonder dans l'inconscient et d'aller chercher tous ces nœuds-là pour les défaire. Ou alors, par exemple, dans les schémas, je parlerai plutôt de schémas
eh bien, de dépendance pour aller vers un schéma plus équilibré d'autonomie. Voilà. C'est ce que j'appelle des schémas, schémas d'addiction, schémas, et c'est là qu'on va pouvoir travailler. Et donc bien sûr, bon, l'addiction touche quand même quelque chose de très physique, psychologique et même au niveau du spirituel et de l'âme, mais simplement là, ça demande aussi un corps médical. La médecine alternative, bien sûr, vient faire son complément sur tout ce qui est émotionnel et puis aller travailler aussi plus profondément dans les blessures de l'âme. Mais bien sûr, on accède à ça par des prises de conscience qui évoluent avec le temps. Donc, d'où l'importance quand on trouve le bon thérapeute qui nous correspond. De toute façon, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. À partir du moment où le travail est fait avec un thérapeute, il est normal de faire un relais par la suite pour aller plus loin et pourquoi pas aller vers même d'autres techniques de thérapie. Voilà. Ouais, c'est vraiment bien, c'est très clair. Et ça permet justement de refaire le lien entre ce qu'on avait pu entendre avec l'Access Bar par rapport au schéma. C'est bien. Et du coup, les addictions, par contre, vous dites que ça, par contre, c'est quelque chose quand même qui est très, très lourd à soigner, quoi. Donc, tout à fait. Et long, en fait. Il faut vraiment que la personne soit consciente que la première guérison se fera par l'abstinence du produit. Donc, que ce soit des drogues, l'alcool, et qu'elle demande donc un soutien thérapeutique, médical, pour le sevrage, l'accompagnement. Parce que bon, tout dépend le degré de l'addiction, bien sûr, mais une fois que le sevrage est fait, on peut apporter, ou même pendant le sevrage, on peut par ces techniques-là apporter donc une sobriété émotionnelle, puisque lorsque l'arrêt du produit se fait, et ben le corps émotionnel, voilà, ça y est, explose, et voilà, c'est pas du tout gérable. Parfois, la personne est sensible et elle va réagir à tout et d'une façon inconsidérée. Donc là, tout ce qui est énergétique, toutes les techniques énergétiques vont pouvoir agir, notamment le Lao Chi, une très belle pratique pour ça, pour harmoniser les corps, en fait. Voilà. Expliquez-nous justement quand vous parlez des corps, des différents corps, expliquez-nous justement. Tout à fait. Voilà, parce qu'on n'a pas, l'être humain est doté de plusieurs corps. D'abord, il a le corps physique, donc le corporel, ce qu'on peut toucher, ce qu'on voit avec les yeux. Et puis, pour manifester donc ces corps subtils, le premier exercice pour pouvoir le faire, c'est, là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Oui, si, on voit très bien. Ça, c'est de rapprocher en fait et de regarder entre ces deux doigts. Et on voit qu'il y a une toute petite fine couche qui se dessine. Et c'est l'un des premiers corps eh bien dans le corps subtil, dans l'aura, et qui est donc, d'abord, on touche le corps émotionnel. Donc après le corps physique, c'est le corps émotionnel. Ensuite, on aura le corps mental. Donc, on va le corps mental. physique, et on va de plus en plus dans le subtil, en fait, pour monter dans le spirituel. Donc, en premier lieu, il y a le corps physique, ensuite le corps émotionnel, tout ce qui est émotion et ce qui fait vibrer et ce qui nous donne des informations sur notre environnement et qui nous avertit. Par exemple, la peur amène l'information d'un danger. Donc, il est important de libérer et d'exprimer ses émotions. Quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions, c'est qu'il y a blocage et c'est que ça lui permet de traverser des événements sans ressenti. Voilà. Une personne donc là, il y a déjà un désordre. Une personne qui nous séduit, une personne qui nous plaît, une personne qui nous fait rire, c'est quel corps qui réagit? Voilà, oui, elle a l'émotion qui… il y a un ressenti. Alors, ça a coupé, j'ai pas compris. C'est de ce corps-là que vous parlez quand on est en… on sent qu'il y a quelque chose qui n'a pas de mots, mais il y a quelque chose, une sorte d'aura qui s'est créée entre ces deux personnes.
Euh, voilà. C'est un ressenti. Un ressenti, une vibration, ça peut être la chair de poule, ça peut être, voilà, enfin l'émotion, elle est, voilà, elle D'accord. s'exprime euh, effectivement dans le corps. Alors la peur, c'est un frisson dans la jambe gauche. Au niveau du cœur, bah forcément, il y a la roue là qui se met en vibration, donc c'est au niveau du chakra du cœur, ça va bouger. Donc on sent quelque chose. Voilà, il y a un ressenti sur le corps, quoi. Ensuite, après le corps émotionnel, le corps mental, donc toute la psyché, les pensées, le mental. Ensuite, il y a le corps astral. Donc là, on est déjà plus éloigné et on commence à toucher le corps spirituel. Ensuite, il y a le corps éthérique dans l'éther. Puis vient. Et tout, quand on arrive à ce stade-là, du coup, qu'est-ce qu'on Alors là, qu'est-ce qu'on touche et sur quoi on a des impacts en fait? Le alors corps astral. sur l'invisible, hein, sur l'invisible en fait, sur ce qui est non visible à l'œil physique en fait, qui n'est pas matériel, mais tout ce qui est subtil. Hein. Donc l'esprit, eh bien les, les âmes, les manifestations, lorsqu'on voit, on peut voir des taches, on peut voir, voilà. Mais il faut vraiment, enfin c'est vraiment une avancée dans cette perception. On va plus loin que le visible en fait. On va déjà toucher, on peut ressentir aussi des choses sur nous, hein, des présences. On peut sentir une chaleur dans le dos. Donc, on est déjà en fait dans une vision bien plus élargie, une sensibilité qui est plus subtile dans l'invisible en fait. Et puis après donc l'esprit, il y a eh bien le corps causal en fait, et c'est là où on touche l'âme, où se font les connexions, comme on dit, entre la terre et le ciel. Voilà. D'accord. Voilà. Et quand il y a déjà des désordres, ouais. Donc il y a 5 ou 6 corps, c'est ça? Alors c'est ça. 7. 7 corps. 7 corps. Alors on a 7 chakras, 7 corps. On est sur une symbolique sacrée avec le chiffre 7. Et donc il est donc bien annoncé dans la médecine traditionnelle chinoise. Et donc nous Européens, nous n'inventons rien. Tout vient vraiment des ancêtres, hein, des civilisations anciennes où déjà ils ont un grand savoir sur tout ça. Et les Égyptiens, enfin bon, donc l'Asie, quoi. Et puis l'Inde, enfin voilà, tous ces pays comme ça, orientaux. En fait, il y a d'abord, le désordre se crée dans le spirituel, dans le corps spirituel, dans le corps causal. Et au fur et à mesure que la personne avance dans sa vie ou dans quelque chose qui n'est pas bon pour elle, le nœud énergétique va descendre petit à petit, atteindre les corps plus proches du physique pour après se manifester alors eh bien dans le mental, puis dans l'émotionnel, et pour toucher vraiment la personne et l'avertir qu'il y a un problème, c'est ce qui crée la maladie. Voilà, la maladie dans le corps physique. Donc l'eczéma, ça peut être un organe touché, ça va être eh bien le foie, où siège donc l'émotion colère. Hein, et par exemple dans l'addiction, je donne un exemple, l'addiction à l'alcool, eh bien ça va générer une dégradation eh bien, émotionnelle où va se créer cette colère. Donc c'est donc cette manifestation, en fait, tout vient en fait sur le corps. C'est la dernière alerte. Alors après, ça peut se manifester bien avant par des signes. Si la personne est ouverte à les voir, elle va tomber, voilà. Après, c'est là où intervient aussi les fractures. Là, on commence déjà à abîmer quoi le corps physique. Là où on dit que les gens sont suspicieux, c'est ça? Suspicieux ou pas suspicieux, mais enfin bon, c'est quand même des alertes qui sont données avant que n'arrive la manifestation donc physique. Hein. Voilà. D'accord. C'est très intéressant. Et donc les chakras, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Parce que on essaiera d'y revenir dans la médecine chinoise, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Voilà, oui, tout à fait. Parce que justement, l'homme a. Alors,
on parle que des principaux quand on parle de 7 chakras, parce que finalement, nous en avons bien plus. Il y a 21 centres de roue d'énergie au niveau du corps, et même au-delà, on parle même de chakras au-dessus dans les corps subtils. Mais l'essentiel déjà est de toucher ce qui est touchable, c'est-à-dire le corps. Donc, on a tout d'abord, pour s'ancrer à la terre, on a le chakra racine, donc qui est souvent représenté avec la couleur, qui est représenté avec la couleur rouge. Dans quel endroit il se situe? Alors, il se situe au hara, donc au pubis. D'accord. Voilà. Et donc, on peut visualiser une couleur rouge comme des racines qui va irriguer donc les jambes et va s'enraciner au centre. Donc, pour bien s'enraciner, on peut traverser toutes les strates de la terre et aller jusqu'au noyau terrestre, là où c'est chaud mais agréable pour s'enraciner. Donc là, on peut être solide, ancré dans la matière pour justement que l'être se réalise. Lorsque quelqu'un qui n'est pas enraciné à la terre, elle va flotter et là, il va lui arriver des choses pas très agréables. Son esprit va pouvoir vagabonder en fait ou être pris par des choses. Enfin voilà, elle n'aura pas la possibilité de se réaliser pleinement dans sa mission de vie ou dans ce qu'elle a à faire. Voilà. Elle se dit ah mais mince, pourquoi ça marche pas? Mais souvent c'est parce qu'elle n'est pas enracinée à la terre. Voilà. Elle est On trop, pourra y voilà, revenir tout à dans l'heure, mais allez-y, continuez. Ouais. Bon. Ensuite, vous avez il y a le chakra sacré, donc au niveau du 2 centimètres en dessous du nombril. Donc là, c'est le chakra, il vient de la création. Donc c'est l'énergie sexuelle aussi, mais c'est aussi la créativité dans l'inspiration pour réaliser des choses. Quand on est inspiré et qu'on a tout est là. Donc sa couleur est le orange. Voilà. On y réfère aussi un son. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais enfin, principalement pour que tout le monde puisse avoir accès dans la simplicité. Moi, j'aime rester simple. Ensuite, au niveau, il y a le plexus solaire. Alors, en dessous de la poitrine, au sternum, en fait, au niveau du sternum, là, juste en dessous. Le plexus solaire qui est jaune, donc qui correspond au rayonnement. Donc, ce que j'exprime, ce que je suis, voilà. Ensuite, il y a le chakra du cœur au niveau de la poitrine, donc entre les deux seins. Là, la couleur est verte et rose. Souvent, on la représente que verte, mais elle est également rose. Ça touche aussi l'émotionnel. Et ben là, c'est j'aime. Et puis, c'est être aimé, c'est l'amour. Voilà. Le plus noble des sentiments. Ensuite, il y a le chakra gorge. Donc, c'est l'expression. Il est bleu ciel. Là, c'est j'exprime qui je suis pleinement, par exemple. Ensuite, il y a le troisième œil. Donc, c'est là où on travaille et bien sûr la visualisation sur la vision. Et le troisième œil, voilà. Les médiums l'ont ouvert, voilà. Sa couleur donc est violette. Et puis, il y a le chakra coronal. Alors, il peut être indigo, mais aussi doré et argent. Voilà. C'est vraiment cette connexion, d'être connecté au divin, au soi supérieur en fait, où viennent les informations, par exemple pour quelqu'un qui est clairaudient, voyant. En fait, c'est pratique. Il peut avoir des supports tels que des oracles, des cartes. Un vrai voyant, un vrai médium. Bon, le médium, lui, c'est différent. Lui, il est en contact avec les âmes défuntes, avec les esprits. Voilà. Le clairvoyant, voilà, il va avoir sa source dans cette connexion. Donc, ça veut dire qu'il a besoin de se connecter, donc de méditer et d'écouter le silence. Voilà. Et il n'y a que dans l'expérience qu'on peut augmenter cette sensibilité. Tout le monde peut la travailler, tout le monde est clairvoyant,
tout le monde. Voilà. Et c'est là, après, quand on est dans un taux vibratoire particulier, on va ouvrir en se concentrant dans sa vision intérieure sur le troisième œil, c'est-à-dire que au niveau des yeux, même fermés, on va comme loucher pour regarder ici, au troisième œil, et en respirant lentement, dans un des premiers exercices, on peut commencer à entrer avec cette perception. Et là, dans l'esprit, parce qu'il y a des schémas, alors c'est difficile à acquérir, ça prend du temps, parce que c'est un travail de tous les jours, et on doit faire la différence entre la vision mentale et la vision de l'esprit. La vision est pas du tout la même. La vision mentale, la personne, elle va voir un film, elle va voir des couleurs. Quand c'est l'esprit, il n'y a aucune couleur, juste un flash. C'est-à-dire que l'image, elle est fugace, elle vient d'un coup, et là, oui, on est dans l'esprit, on est dans cette perception. Mais ça demande des techniques, prendre soin de soi, aller vers des techniques aussi d'ouverture de ces perceptions, le tai chi, le yoga. Après, ça demandera aussi d'épurer son corps, d'avoir une alimentation particulière, enfin spécialement pour justement ouvrir les canaux et faire des soins justement, intégrer des nouvelles énergies subtiles, énergies universelles de guérison, voilà, et que les médecines alternatives nous proposent dans toutes les techniques qui existent actuellement, voilà. Mais tout ça, c'est un cheminement d'un certain nombre d'années, quoi. Voilà. On voit, enfin, là, c'est vrai qu'on voit bien que c'est un cheminement d'un certain nombre d'années, parce que il y a beaucoup de connaissances, mais en même temps, on va y revenir avec. Voilà. Après, oui, c'est la pratique qui fait la confiance et qui fait l'expérience. Et après, c'est demander, voilà, c'est demander à l'univers quand on a ses intentions, c'est demander pour avoir confiance que les choses viennent à nous pour nous conforter justement et avancer dans ces pratiques-là. Voilà. D'accord. Le Lao Tzu, vous me parliez aussi de Lao Tzu. Voilà, Lao Tzu. Alors, j'allais en parler parce qu'en fait, oui, la technique du Lao Tzu en fait existe en Europe, parce qu'elle est présente bien avant, mais elle a été propagée en Europe par Elisabeth Chandler et transmise enseignée pour la première fois le 15 mai 1991. Donc, on a un recul de 27 ans. Et proprement dit, par rapport à toutes les techniques, les autres techniques énergétiques, on a peu de recul par rapport, par exemple, au Reiki. Mais je rappelle bien que le Lao Tzu ne s'apparente aucunement au Reiki. Parce que dans la technique du Lao Tzu, donc c'est une technique simple d'apposition des mains sur différents positions du corps, qui reprend certains méridiens de médecine traditionnelle chinoise. Et dans sa transmission, donc, il a été transmise à un maître spirituel du Chi et qui est dans la conscience universelle spirituelle, qui est Lao Tzu, voilà, en Asie. Et donc, on touche, cette technique est vraiment très simple. Elle a 5 positions au niveau du corps. Donc, une au niveau de la couronne, de la tête, une au niveau du torse, des épaules, des hanches, du cœur. Et moi, je finalise toujours par une réharmonisation. Après, en fonction de la personne qui consulte, du patient, en fait, on va, avec l'expérience, suivre son intuition et on peut ajouter d'autres positions. Par exemple, moi, je vais travailler au niveau des genoux pour le relationnel, quand la personne a un souci relationnel, sur l'ancrage au niveau des chevilles, des pieds, voilà. Mais l'enseignement de base est 5 positions à autrui dans la transmission du soin. Et en auto-soin, il y a 4 positions. Voilà. Donc, en fait, le Lao Tzu, en fait, a une symbolique et une signification assez puissante. En fait, c'est une énergie de guérison.
Donc le La fait référence à la fréquence de haute vibration de la lumière, mais issue eh bien de la sphère christique de Dieu. Le son O fait référence à la circulation au mouvement de cette énergie qui traverse le corps au travers des chakras. Et le son Chi, donc, est la force, le Ki, ou le Chi, est la force de vie. Donc, on va redonner vie à l'ensemble du corps. On va dénouer les nœuds formés dans les organes, tous les nœuds énergétiques. Voilà, on va travailler, en fait, on est juste canal. Voilà. Et puis, l'intérêt de ce soin, c'est qu'il y a une prière à réaliser auparavant qui permet une protection, un sceau de protection pour le donneur et le receveur. Sachant que cette technique est merveilleuse parce qu'elle va permettre aux deux d'intégrer une énergie de guérison. Donc, le soignant, le soigné, tout le monde reçoit l'énergie. Voilà, on transmet, mais on reçoit aussi. Par ailleurs, quoi vous dire sur cette On en parlait hier avec Frédéric ouais. de cette dimension de donner, mais aussi d'accepter de recevoir. Parce que ça a été peut-être mal exprimé ou mal compris par les premières personnes qui ont pratiqué ce genre de médecine ou thérapie alternative qui donnaient, mais ne recevaient rien en retour et disaient ne rien vouloir recevoir en retour. Donc, bon, c'était un petit peu compliqué comme. C'est pas éthique, ouais. Un peu compliqué comme. Voilà, c'est pas très éthique. En fait, bon, quand le praticien est formé, il intègre l'énergie pendant 21 jours, donc il va avoir un auto-soin pendant 21 jours pour intégrer une nouvelle fréquence énergétique, pour épurer aussi et renouveler son énergie personnelle. Et en fait, il s'auto-soigne en fait. Et comme tout thérapeute, la première vigilance, c'est déjà de prendre soin de soi. Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Un thérapeute, enfin voilà, pour moi, il est essentiel dans mon expérience, et lorsque j'y arrive plus seule, d'oser faire appel à quelqu'un d'extérieur parce qu'elle aura une vision neutre et non impliquée, parce que j'ai aussi mon moi intérieur qui va pouvoir se rebeller ou dire non, mais moi je suis très bien comme ça, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie d'avancer, je suis très bien avec ce que je suis maintenant. Mais non, en fait, la personne qui vient aussi à l'extérieur va aider à avancer, quoi. Voilà. Alors, dans les bienfaits de cette technique, elles sont très nombreuses. Elle équivaut aussi à une séance d'acupuncture. Elle va réparer les brèches, les fractures. Elle travaille donc dans les problèmes d'addiction, de drogue. On va même chercher dans les vies antérieures. Comme vous disiez, des schémas. Voilà. Les schémas, les nœuds énergétiques, ça nettoie les chakras, ça apporte une nouvelle vibration, une nouvelle énergie. En fait, il est très recommandé en fait dans ce soin. En fait, on nettoie, on évacue en fait tout ce qui est ancien pour faire place à quelque chose de nouveau. Et elle est très 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 élevée cette fréquence. Donc en même temps, même le thérapeute, de mon expérience, il m'est arrivé par étape de vie, d'expérience, de réintégrer cette nouvelle énergie parce que je me sentais à une nouvelle étape de vie, dans un nouveau cheminement, un pas en avant. Donc je me disais mais oui, mais là c'est juste, et j'écoute mon intuition en disant mais oui, aujourd'hui c'est juste, je vais me faire une réintégration de l'énergie Lao-Chi pour aller encore plus loin. Voilà. Non, mais c'est bien. C'est très bon, comme l'intervention de Frédéric hier. On parle un peu moins de l'alimentation pure et dure, mais on sent que tout est un complément. Voilà. Alors après, je
pourrais encore citer beaucoup d'autres bienfaits eh bien de ce travail énergétique du Lao Chi. Elle ouvre aussi les 21 centres énergétiques des chakras. Donc, elle ouvre eh bien, aux aptitudes parapsychologiques. Donc, elle permet d'évoluer spirituellement. Elle amène aussi elle améliore et elle augmente eh ben, la conscience, la pleine conscience en fait. Donc, ça permet d'avancer, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait également? Elle guérit, elle accélère les guérisons des capacités. Enfin, vraiment, il y a Quand vous dites les un guérisons, large. quand Ouais. les guérisons, est-ce que c'est parce qu'on sait que il y a des moines de Shaolin qui ont leur capacité de guérison, mais est-ce qu'ils sont capables de cicatriser réellement comme ça a pu être mis dans les films, voilà, un peu grossier, quoi. Ouais, alors là, ça c'est le film, ça c'est l'humain. C'est l'humain qui montre ça. C'est subtil. Après, le thérapeute, il peut travailler en visualisation ou en complément de l'énergie pour aller. Après, c'est vraiment quelque chose de. On est dans le canal. Enfin voilà, c'est un canal. Alors, la chose, on peut demander à ce que les choses se fassent. L'énergie, elle va circuler, elle va aller là où il y a besoin de toute façon. Ouais. Donc, en fait, moi, ce qui m'a en fait vraiment appelé dans cette technique, c'est que on parle d'une énergie de cœur, voilà, d'amour et de sagesse spirituelle, mais issue du Christ. Et le Christ, comme on le sait, est un guérisseur. Donc, on fait appel à des énergies subtiles, universelle de guérison et elle est transmise par le canal de nos mains, quoi. Voilà. Et plus un thérapeute travaille avec ses mains, plus les chakras qui sont dans les mains s'ouvrent et augmentent en fait dans la perception et l'énergie se perçoit en fait quand on frotte ses mains comme ça. D'accord. Voilà. Là, si on écoute nos mains, ça picote. Donc, c'est ça l'énergie. D'accord. Voilà. Et plus on avance dans cette pratique, et plus on perçoit cette énergie. On abordera de toute façon cette histoire voilà. de physique quantique et puis parce que effectivement là on arrive sur de la quantique. Oui. Voilà. Après, mais voilà, on élargit aussi le champ énergétique de la personne, c'est-à-dire que son aura, voilà, on peut expandre, parce que c'est vrai que quand on est dans des schémas de maladie ou d'addiction, l'énergie, elle est basse. Donc, au fur et à mesure de recevoir cette énergie, alors l'énergie s'intègre au niveau du corps pendant 21 jours, donc dans un cycle. Donc, moi, je ne force jamais la main, c'est-à-dire qu'un soin, je le renouvelle au bout de 3 semaines. Je ne fais pas avant. Voilà, pour moi, je respecte le travail voilà, que j'ai transféré. Le travail se fait. Je suis la personne après un rendez-vous. Donc, le soin dure, oui, parce que ça, j'en ai pas parlé, la durée du soin, c'est entre 30 et 40 minutes, voire 1 heure, puisque Elisabeth Chandler, lorsqu'elle a propagé donc, cette connaissance à l'Europe et transmis donc, le manuel de formation, il faut par position de main, il faut entre 8 à 12 minutes pour que l'énergie puisse commencer à circuler, que le travail se fasse. Voilà, donc au niveau du cerveau, donc ça rééquilibre, ça calme au niveau des liquides cérébrospinaux en fait, et ça permet de calmer lorsque tout est agité. Donc déjà, quand on a cette apposition au niveau de la couronne de la tête, donc ça travaille sur le, sur le chakra coronal, mais également dans toute la sphère intérieure, donc pour apaiser tout désordre
dépenser, voilà. Donc, il faut au moins 8 à 12 minutes par position de main, voilà. Ouais, ça se rapproche beaucoup des différentes manipulations. Et donc, ta personne, elle est assise, elle est allongée. Alors, la technique peut être abordée assise. Enfin, on aura pour quelques positions. Le mieux, c'est d'être allongé sur une table de massage. Voilà. Et moi, j'ai gardé, par ma formation qui m'a été transmise, j'intègre une bande sonore qui est en fait en lien avec l'eau. Donc, c'est le Dolphin Dreams avec le sonar des dauphins et le bruit de l'eau, de la mer. Voilà. Parce que l'eau est un symbole universel qui porte, qui nettoie. Et puis, voilà, c'est un voyage aquatique, mais qui permet à la personne aussi de mieux recevoir, de la mettre en condition de détente et de mieux intégrer son soin. Moi, je fais une autre chose avant le soin, c'est-à-dire que je vais tester le corps pour voir où sont les brèches ou ressentis et pour colmater d'abord. Et puis, je fais un lissage d'aura. Voilà, ça c'est une technique qui m'a été aussi transmise. Et la personne, ça lui permet d'être mieux préparée à recevoir le soin. C'est très bien. C'est très bien. On a une meilleure dimension du Dao Chi, de la médecine chinoise. Un bref, ouais, un bref, comment dire, souvenir d'un accompagnement sur pas des troubles forcément addictifs, mais voilà, des petites compulsions, des petites choses Oui, bien en sûr. relation avec l'alimentation que vous avez pu faire. Ah oui, alimentation. Alors, Voilà. j'ai eu deux belles expériences. La première, c'est une personne qui m'a demandé un suivi sur 3 mois. Une personne qui avait beaucoup de peur, qui était très peu ouverte, qui était enchaînée avec un compagnon qui l'empêchait de vivre en fait, donc avec ce souci d'autorité, de dépendance. Et au fur et à mesure de notre travail ensemble, franchement, son retour a été que vraiment, elle a réussi, aujourd'hui, elle a réussi à se séparer de la personne, d'être beaucoup plus dans l'ouverture à l'autre et de partager, de se sentir déjà calme et plus dans une ouverture de cœur, de retrouver un équilibre, une harmonie, de se sentir libre de vivre, parce qu'avant, par exemple, elle sortait, son mari lui demandait t'es où, tu fais quoi, et non, tu peux pas, t'as pas le droit. Elle a pris, elle s'est autorisée à vivre, de se détacher de ce schéma, voilà. Donc il y a eu ce bel accompagnement. Et puis alors sur l'alimentaire, une jeune femme qui était plutôt, alors qui prenait pas soin des aliments qu'elle ingérait, plutôt elle mangeait assez gras, et puis avec des compulsions alimentaires, et elle allait beaucoup vers le sucre. Donc, dans le soin Lao Chi, j'y ai intégré un peu ma fibre à moi, mon essence. C'est-à-dire que j'ai intégré dans le soin Lao Chi une intention. Je demande à la personne de donner une intention de soin que je travaille en plus, euh, au-delà du transfert de l'énergie Lao Chi, qui fait déjà énormément, qui fait l'essentiel, mais en même temps, que la personne prenne conscience sur ce quoi elle veut travailler, ce qu'elle veut améliorer. Et donc, la personne m'avait demandé, oh là là, j'aimerais tellement alors perdre du poids et puis arrêter de manger tout le temps du sucre. Voilà. Et quand même d'aller dans un questionnement avec la personne, savoir mais à quel moment de la sensibiliser, de lui faire prendre conscience, à quel moment elle va prendre du sucre, pourquoi elle en prend et qu'est-ce qui se passe dans son corps pour qu'elle aille vers ce sucre. Bon, souvent, c'est quand on a besoin de se remplir, qu'on a besoin de douceur, et souvent, c'est qu'on a besoin bien, de sucre fait référence à, moi, c'est à l'amour, à la douceur, voilà. Et après, il est bon, le sucre est bon, mais
il a été démontré, donc maintenant, on a découvert que le sucre peut devenir addictif. Voilà. Alors, dans son comportement alimentaire, après avoir fait le soin, elle m'a carrément transmis qu'elle avait amélioré sa qualité alimentaire. Je lui avais quand même conseillé donc des jus de fruits frais, et puis de se faire au moins un plaisir une fois par semaine, plutôt le midi que le soir, et de garder donc un apport de sucre, mais du sucre naturel, hein, du sucre sain entre guillemets, pas le pain au chocolat, ni voilà. Et finalement, elle était très contente parce que elle m'a dit waouh, j'ai plus ces compulsions, enfin ces pensées qui m'appelaient au sucre. Voilà, ça a été vraiment probant dans mon accompagnement à autrui. Et puis, j'ai fait un autre accompagnement alors là où j'ai été un peu plus évolutive dans ma créativité, en fait, parce qu'après, et je vais continuer, hein, mais bon, par moment, le thérapeute aussi fait des pauses avec lui-même et puis pour avancer. C'est que j'ai créé des onguents vibratoires. Voilà, avec des intentions. Et là, j'ai soigné une femme qui a eu un eczéma, mais c'était devenu tellement incommodant et même obsessionnel qu'elle se créait en fait son eczéma. Donc, j'ai pu, par le biais du Lao Chi, j'ai fait un accompagnement de 3 mois, en complément avec des cristaux aussi. Et j'ai proposé un onguent, bon là avec des sources de produits naturels, hein, en créant donc une vibration à cette crème, son eczéma s'est arrêté. Voilà. En sachant de toute façon que tout eczéma déjà tient son origine du stress. Stress, voilà, une personne stressée, et que effectivement, je lui ai fait aussi prendre conscience. Voilà, il y a toujours dans le soin un accompagnement, un entretien. Je vais sonder et poser des questions bien précises, mais dans ton environnement, voilà, qu'est-ce qui se passe? Es-tu sûr qu'au travail? Alors bon, des fois la personne, elle ferme les yeux. Et je lui rappelle de faire attention à quel moment de la journée aussi l'eczéma se réveille. Et voilà. Et si vraiment c'est quelque chose d'obsessionnel, là, de couper les liens toxiques avec la source, quoi. Voilà. Et tout ça se fait au travers du soin aussi. Non, franchement, on a eu une belle présentation du Lao Chi. Donc là, au jour d'aujourd'hui, du coup, vous êtes sur Facebook pour les personnes qui ont pu vous écouter. Ouais. Donc, vous êtes donc joignable sur Facebook, vous êtes en région. Alors attention, parce que j'ai eu une première page sur Facebook, donc j'ai eu une première page, mais maintenant je suis sur Loving Lao Chi, qui est le nom de ma société. J'ai créé aussi une page, un groupe, justement, soins Lao Chi, soins énergie, non, Lao Chi, soins énergie, conseils, bien-être. Ça veut dire que j'englobe tout un tas de conseils, de thérapies. Alors là, ce qui me ferait, un appel à l'univers, voilà, qui est plus d'échanges, de partage, ou même de gens qui ont envie de venir poster, c'est parce qu'un groupe, pour vivre, il faut qu'il soit dans le partage. Voilà, et que tout le monde puisse partager et éditer des publications. Et puis, j'ai créé une chaîne YouTube où là, j'ai créé alors des guidances, guidances et conseils bien-être. Et là, j'utilise des oracles en lien avec des supports, alors les cristaux, l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison, cœurs et âmes, qui touche le spirituel, message d'éveil de Mario Duguay, énergie de guérison, où là on touche l'énergétique, donc on intègre une image avec un message, avec chaque semaine, donc avec les énergies qui nous accompagnent sur la semaine. Et je travaille également sur Facebook à distance, sur des soins collectifs ou individuels, avec le mouvement des lunes planétaires, donc pleine lune et nouvelle lune. Voilà. La chaîne YouTube, c'est Loving Lao Chi, Sophie Duguay. Voilà. D'accord.
C'est très Ouais. bien. C'est très bien. Donc, du coup, les gens savent comment vous joindre. Et puis, si jamais vous êtes encore pour l'instant sur la région parisienne, et puis si ça change, Voilà, il y a des changements mhm, voilà, qui sont prévisibles sur d'accord, l'année pas de pour souci. retrouver un cadre. Voilà. Sinon, après, il y a aussi le contact sur le site web que j'ai créé aussi sur jimdo.com. Mais ça, Ouais, c'est en lien sur la page Facebook, hein, de toute façon. mhm. Voilà. Non, ben, c'est très bien, c'est très bien. Ben, en tout cas, on a pu avoir au moins ce fameux témoignage que je cherchais depuis un petit bout de temps. Et merci Mhm, de nous avoir donné quelques bases sur les chakras, les corps mhm, astraux. mhm. Euh, et puis, ben, on va continuer à avancer tranquillement, pas à pas, step by step, Voilà, gentiment. c'est ça. Voilà, Voilà. Voilà. gentiment. Pas à pas est un art. Enfin, je suis en train de commencer un livre qui m'a fait sourire. Pas à pas dans l'art, hein. Voilà. Donc en fait, marcher, être en marche et avancer. Voilà. Mais voilà. Juste avant de partir, Oui, pendant que vous aviez fait vos formations de Laoshi, vous m'aviez parlé d'un livre. Est-ce que vous l'avez sur vous? oui, je l'ai, tout à fait. Alors c'est pas la même personne qui m'a formée. C'est en fait voilà, c'est un livre moi qui m'a pas mal parlé. D'accord. C'est le Lao Chi de Didier Combet. Mhm. J'ai beaucoup apprécié ce livre parce que il relate d'expériences multiples et variées du praticien Lao Chi et formateur Didier Combet. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il laisse le libre arbitre. Il questionne le lecteur dans sa propre expérience personnelle et il donne beaucoup d'informations et voilà, ça reste neutre, accessible à tous et puis très visuel, très expressif. Voilà, donc moi vraiment, c'est le bouquin qui a fait éclair pour moi, et bien après avoir été formée. Voilà. Ben, Ouais. c'est très intéressant. Merci pour le partage. Bah, Merci avec pour toutes plaisir. ces informations. Et ben Franchement, moi, on aura fait une très belle semaine. très Et bien. du coup, si vous avez aimé l'intervention de Madame Duguay, donc vous pourrez donc reprendre contact avec elle. De Mm. mon côté, moi, j'étais toujours de vous avoir des, des, des différentes interventions. Donc, vous m'écrivez donc toujours pareil sur le Facebook Jean-Marie Lorich Lalouse. Vous pouvez télécharger mon livret gratuit, donc le livret gratuit donc sur l'effet des pesticides sur la nature et sur le corps humain. Et donc voilà, donc on pourra bientôt se revoir. Et encore merci Sophie pour votre intervention. Voilà. Bah, c'est moi qui vous remercie, Jean-Marie, bah, d'être venu à moi, car ben voilà, c'était aussi un petit éclair voilà, de l'univers qui m'a enfin, donc, permis de témoigner, de partager. Et voilà, ça va permettre d'avancer aussi chacun sur nos routes. Voilà. Et puis de remercier ben, tous ceux qui sont à l'écoute, présents aussi dans les partages, même sur les réseaux sociaux, et qui nous encouragent. On s'encourage mutuellement à avancer dans cette perspective eh bien, spirituelle, de guérison, de bien-être, d'épanouissement dans une vie qui nous correspond totalement. Voilà. Et en santé. Ben, voilà, tout est dit. Donc, ben, je vous souhaite un bon week-end et puis Merci. passez du temps avec les gens que vous aimez. Voilà, oui, tout à fait. Voilà. Merci. Et profitez bien. Allez, Merci beaucoup. Au oui. revoir. Au revoir à vous.